Bonjour, je suis Anne-Julie de Sage Hypnotrance. Bienvenue dans notre nouvelle vidéo d'Hypnotrance Investigation, votre porte vers la découverte de soi et des mondes invisibles. Pour suivre toute notre actualité et nos prochaines investigations, pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube en cliquant sur la cloche. Sachez que toutes nos investigations sont conçues spécialement pour vous, pour votre bien-être et votre compréhension personnelle. Et pour vous aider à aller encore plus loin dans cette quête personnelle, nous vous invitons à télécharger gratuitement un PDF en lien ci-dessous. Celui-ci vous permettra de reconnaître et de surmonter les défis invisibles auxquels vous devez faire face. Alors, prêt à commencer votre transcendance ? À mon 3, tu vas aller te connecter au processus de la genèse, de la fécondation à la naissance. 1, 2 et 3. Chez un être humain. Chez un être humain. Ouais. Est-ce que tu perçois certaines choses? Je vois une femme enceinte avec son avec le fœtus qui évolue en fait au fil du temps. Avec son ventre qui grossit. D'accord. Alors maintenant, tu vas rechercher une personne, on va dire une conscience qui va s'incarner, une conscience libre. On prend un cas d'une conscience libre. Un choix d'incarnation. Tu en trouves une. Et tu me dis quand tu l'as. Ok, D'accord. Alors tu vas rester sur ce cas. Et maintenant, tu vas aller voir cette incarnation qu'il a choisie, ses parents, cette famille dans laquelle il va s'incarner. Et tu vas aller au moment précis, Anne-Julie, où se produit la fécondation entre l'ovule et le spermatozoïde. je suis avec l'ovule de cette jeune femme. Elle est bien complètement libre. Les deux en fait sont libres et la conscience qui va arriver aussi. Et là, je suis à un moment en fait où je vois l'ovule et je vois par contre il y a plusieurs spermatozoïdes qui sont entrés. Il y en a 3. Ils arrivent à quelques secondes d'intervalle. Et ce que je veux voir, c'est qu'elle va choisir. C'est comme si l'ovule avait sa propre information, sa propre énergie aussi. Oui. Et elle va, elle va pas choisir en fait le premier. C'est pas le premier qui est entré qu'elle va prendre. C'est comme s'il y avait une analyse, elle était capable d'analyser énergétiquement les
les trois, en fait, les trois premiers qui se présentent. Et elle va choisir le deuxième, en fait. D'accord. Et j'ai pas le premier. C'est pas le premier qui va être choisi. Donc, une fois qu'elle l'a choisi, décris, qu'est-ce qui se produit, Anne-Julie? Je vois que commence un processus à la fois de fusion et de division ensuite cellulaire. Je vois l'énergie. En fait, c'est comme si tu vois, avais l'empreinte de deux énergies différentes, comme si elles Séparant. étaient ouais. C'est vraiment, tu vois, entre l'ovule et le spermatozoïde, je vois vraiment que chacun apporte bah déjà leur leur ADN. Il y a il y a les divisions cellulaires qui se produisent, mais ils transportent avec eux, je vois les mémoires, il y a toutes les informations et toutes les mémoires. D'accord. C'est comme si, tu vois, et l'ovule et le spermatozoïde, ils avaient une partie de ce qu'on appelle, tu sais, l'esprit, cette énergie vitale qui est propre au corps physique. C'est Oui. comme s'ils en avaient tous les deux une part avec eux, en fait. Et, et au-dessus, je vois, c'est en train tu vois, la fusion puis la division est en train de se faire. Après, bah, c'est au fur et à mesure et ça fait comme un magma. Ouais, c'est vraiment ça. Un magma d'information pour le moment, en fait. C'est comme si ces deux énergies s'étaient réunies pour créer un magma d'information à ce moment-là. Et D'accord. c'est comme ça. Et c'est juste comme ça. Et ce sont les premières informations que contiendront ce fœtus. Oui. D'accord. Pour le moment, je suis à l'étape de toutes les divisions. Pour le moment, j'ai que, tu vois, des cellules, ça. Je te dis, au-dessus, ça fait comme un magma dans les tons orange et bleu. D'accord. L'oranger et du bleu. C'est l'esprit de la maman qui enclenche, on va dire, tout le processus de l'évolution. Non, je vois que c'est vraiment un mélange. Via le spermatozoïde, t'as aussi l'énergie du père, en fait. Et ça, là, c'est vraiment de la pure physiologie, en fait. Mhm. Et ce que je vois, c'est par contre, tu vois, il y a il y a la division cellulaire qui se produit et je vois vraiment, c'est comme un mélange d'informations. C'est comme si tu avais une part d'énergie de l'esprit physique euh, du père et de la mère à ce moment-là qui vont fusionner ensemble D'accord. quand il y a fécondation. S'il n'y a pas de fécondation, c'est comme si, tu vois, c'était rentré, ça sortait après. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Alors que là, il y a vraiment euh, ce mélange, une fusion vraiment de ces deux énergies ensemble, et ça crée une nouvelle énergie issue des deux. Après, tu as le processus, je vois le processus physiologique qui se fait. Alors justement, suis cette évolution de ce processus, Mm. l'évolution de ce fœtus. Pour le moment, c'est juste des cellules. C'est le corps qui se compose, le futur corps. Ouais. Alors, à quel moment, Anne-Julie, la partie subliminale qui a décidé de s'incarner, on va dire, dans ce futur corps, on va dire, à quel moment vient-elle au contact de ce fœtus?
Je vois que c'est à partir de 3 semaines, entre 3 et 4 semaines. C'est comme si on voyait quelque chose qui commençait à faire, ça fait comme comme une cacahuète, tu vois, c'est tout petit. Oui. Ça dégage donc cette énergie de fusion, mais c'est comme s'il y avait une structuration qui pouvait commencer, et du coup, c'est comme si avant, tu voyais que les deux étaient en train de fusionner, ces deux énergies, et c'était aléatoire en fonction, tu vois, des étapes de division avant que ça se réunisse et que ça forme, on va dire, un début d'embryon. Mhm. Et là, tu vois, ce que je vois dans les couleurs, c'est que entre 3 et 4 semaines, donc ça fait comme un petit haricot, comme une petite cacahuète, je sais pas comment tu peux. Un haricot. Voilà. Et si tu veux, l'énergie, ça fait quelque chose déjà de plus harmonieux dans ce mélange en fait énergétique. Donc il y a quelque chose de plus qui apparaît d'un peu plus harmonieux. Ça donne comme une prédéfinition de l'énergie qu'il peut y avoir. D'accord. Ces deux énergies créent une propre énergie. Ça crée une propre énergie, et là, tu vois, ça fait plus, tu vois, ça fait tu vois, un petit bout de 60, 40 en fonction des cellules. Là, ça fait plus qu'une grosse cellule si tu prends de loin, et du coup, le mélange est plus harmonieux entre guillemets, et ça donne déjà un aperçu de l'énergie de cet embryon. D'accord. Et là, ça donne déjà une nouvelle information. C'est comme si avant c'était un magma, tu vois, Oui. et là c'est quelque chose. Il y a toujours du mouvement, mais c'est quelque chose d'un petit peu plus compact et harmonieux en fait. C'est plus doux comme. Ça a trouvé un genre, on va dire un équilibre. Ouais, c'est ça. D'accord. Est-ce que Et la partie subliminale, Anne-Julie, qui a choisi de s'incarner, on va dire, dans ce futur corps, elle surveille l'évolution de ce processus. oui, c'est À quel comme moment elle commence à intervenir? en, vers 4 semaines. C'est comme si vers 3 semaines, ça commence à être quelque chose d'un peu plus équilibré, et à partir de 4 semaines, ça commence à être quelque chose un peu plus défini, tu vois. Et, et je vois que, tu vois, cette conscience est très intéressée parce que, on va dire, dans les informations qui sont véhiculées, elle peut accéder à l'information génétique, mais aussi, quelque part, ça lui donne une imprégnation de l'environnement dans lequel elle va s'incorporer quelque Évoluer. part. Ouais. Et je vois Alors, qu'elle choisit ces deux personnes parce qu'il y a quelque chose de doux. Je vois beaucoup de douceur et de bienveillance, et, et quelque chose de très ouvert. Comment dire, comme si ses parents étaient euh, ouverts d'esprit, et elle sent qu'elle va pouvoir être libre en fait. Il y a déjà cette influence de liberté avec ces deux parents-là, et que elle va pas être contrainte. pas de soumission. Non, il n'y a pas de choses contraignantes de par ses parents dans la façon de penser, de voir les choses, de bouger. Il y a déjà ces informations qui véhiculent de libre arbitre, vraiment. Oui. Elle ressent qu'elle va pouvoir expérimenter librement ses choix. Oui. D'accord. Qui va pas avoir de contraintes. Elle perçoit pas de contraintes d'éducation, de quelque chose de très strict. D'accord. Alors, à quel moment, cette partie, enfin, tu m'as dit vers 3-4 semaines, qu'est-ce qui se produit? À quel moment elle va commencer à y apporter ses propres informations à elle, à ce fœtus? C'est-à-dire cet embryon encore, à cette étape.
je vois à partir de 4 semaines, c'est comme si, tu vois, la conscience d'un point de vue subliminal, Mhm. cette âme, en fait, elle, euh, elle est sur différentes dimensions, mais il y a besoin, euh, tu vois, comme s'il se détachait d'elle, enfin se détache, c'est Mhm. un grand mot, mais je vois que rentre dans quelque chose de très physique, matériel, Mhm. finalement, dans notre dimension très très physique, se détache une partie en fait de son naissance pure, Oui, tu vois, et elle va avec. C'est comme si elle était là et que c'était ça, il y a quelque chose qui tire, qui vient entrer dans la matière directement, comme si elle était. C'est ce qui lui permettait d'être dimensionnelle et d'atteindre la partie physique. d'accord. Si elle crée pas cette ouais, comme c'est un paramètre en fait qui est vraiment prévu pour le côté matériel, physicalité, elle ne peut pas elle ne peut pas s'inscrire dans le physique en fait. Donc c'est ce qui lui permet d'être dans sur toutes les dimensions. D'accord. Et elle vient donc imprégner cet embryon. C'est ça, elle vient imprégner avec son essence originelle, avec son ADN à elle. Je vois vraiment quelque chose d'originel, de pur en fait. Et elle vient l'intégrer et du coup, ça va créer une nouvelle synergie, une nouvelle énergie. Et c'est là que elle va commencer à se fusionner avec l'énergie en fait euh, matérielle qui est déjà en place. C'est-à-dire qu'elle va se mélanger à l'ADN physique des parents avec leur héritage, dedans il y a toutes les informations véhiculées par les parents en fait. Et elle vient se mélanger à ça. C'est D'accord. vraiment quelque chose de nouveau et de unique. J'ai vraiment ces termes-là Alors, qui me viennent. est-ce qu'elle vient uniquement imprégner ou est-ce qu'elle l'intègre directement, cet embryon? Ou alors est-ce qu'elle fait des allers-retours? Non, ce que je vois en aller-retour, j'ai cette conscience qui est complètement libre. Euh, c'est que pour le moment, elle y imprègne. C'est comme si elle imprégnait uniquement euh, l'esprit et que elle, quelque part, d'un point de vue euh, âme originelle, en fait, tu vois, Mhm. elle est elle vient quand même, d'un point de vue dimensionnel, se mettre euh, autour et avec quelque part l'énergie de la mer, en fait. C'est comme si commençait à cohabiter deux consciences libres, et mais dedans est intégré, je vois, est intégré l'esprit. L'esprit est vraiment intégré dans le corps physique. Alors Euh, justement, Anne-Julie, cet esprit, ouais. cet esprit-là dont nous parlons, qui correspond, on va dire, à la conscience vraiment du physique, que nous nommons l'esprit. Cet esprit, comment se forme-t-il et à quel moment? C'est ce que je te dis, j'ai à partir de 4 semaines. Lui aussi. À partir de 4 semaines, en fait, l'esprit est en train de vraiment, c'est comme si c'était en train de fusionner. En fait, j'ai à nouveau, tu vois, ce mélange, ça fait comme un magma d'informations qui remonte. L'information remonte aussi de ce qui se passe au niveau de cette conscience, qui reste vraiment pour le moment en dehors du corps. C'est comme si elle était dans l'espace énergétique de la mer. Elle n'est pas intégrée dans le corps physique. Et pour le moment, c'est comme si il y avait des échanges d'informations. D'accord. Et comme il y a aussi la mer, tu vois, et il y a beaucoup d'échanges d'informations. Et en fait, il n'y a pas d'aller-retour. Ce que je vois, c'est pas un véritable aller-retour. C'est juste des allers-retours, des échanges d'informations qui se font. D'accord. Et si tu veux, c'est vraiment quelque chose qui va vraiment.
à ce stade embryonnaire, faire quelque chose de vital et avec la partie esprit. D'accord. Et ça va être quelque chose, tu vois, qui va, Mais cet esprit, Anne-Julie, dont nous parlons, cet esprit, une fois qu'il est intégré, il est est-ce intégré. qu'il se met en forme Petit à avant petit. l'intervention de la partie subliminale? Est-ce qu'il prend forme, lui, avant que cette partie subliminale ne vienne, on va dire, imprégner avec ses propres informations? Alors, je suis pas sûre de tout bien comprendre. Moi, ce que je À perçois sur les... l'origine où la Non, attends. construction de cet esprit se Oui. fait. Oui, ben en fait, c'est ce que je te dis. Tout le long de la grossesse, ce que je vois, c'est que la conscience n'intègre pas le corps physique. D'accord. Elle reste en dehors. Ce qui est intégré, pleinement intégré, c'est l'esprit. Quoi qu'il se passe, j'ai plein de fenêtres qui s'ouvrent. Et ce que je vois, quoi qu'il se passe, même si un avortement, une perte ou une perte inutile, enfin une perte de l'enfant, tu vois, Oui. une grossesse qui s'interrompt, on va dire spontanément, Une fausse couche. une fausse couche, ouais. Et ben ce que je vois, c'est que c'est à chaque fois, elle est quand même imprégnée de cette énergie esprit en fait. D'accord. Je ne vois pas l'intégration de la conscience en fait. C'est comme si la conscience, tant que elle est en cohabitation dans l'énergie avec la mère. D'accord. Elle n'est pas pleinement intégrée. Elle est reliée par l'énergie, on va dire, qui permet la vitalité, qui est l'esprit. Et que contient cet esprit, comme on va dire, comme information, ou comme donnée, ou comme programme à son, on va dire, à sa création? Eh bien, il a les informations de son origine, et en même temps, donc il a son ADN, il a toutes ces informations qui fait qu'il est lui à ce niveau-là, mais en fait qui va devenir quelque chose, je vois, d'unique, parce que il va intégrer euh, les paramètres grâce à l'esprit qui est complètement, on va dire, intégré à l'aspect physiologique. Il va intégrer l'ADN et toute la génétique et toutes les informations des parents, des deux parents. D'accord. Donc, il va y avoir toutes les mémoires véhiculées et l'ADN avec toutes les programmations. Alors là, je vois pas de maladie, mais je vois cette conscience très active parce que cette femme, elle est encore enceinte. Ouais. Et je vois cette conscience qui accepte de me montrer euh, que si l'ADN comporte euh, un facteur génétique euh, qui lui peut lui paraître négatif, il est en train d'essayer il peut réparer à ce moment-là cette information. D'accord. Il va renvoyer, il a l'information, mais lui, il a essayé de prendre des parents qui génétiquement ne véhiculent pas de maladie. Mais par exemple, s'il y a une maladie, elle peut être transmise génétiquement à ce moment-là. Oui. Si dans les paramètres génétiques, elle a été transmise en fait. D'accord. Mais la partie subliminale peut intervenir Oui, pour couper ça. Oui, pour modifier en fait. D'accord. Elle m'explique que c'est plus facile de faire maintenant au moment où on est encore dans la création D'accord. que plus tard, une fois que c'est vraiment, il dit c'est pas ferme et définitif, il dit on peut toujours, mais là c'est plus facile de modifier ce paramètre maintenant s'il y en a nécessité. D'accord. Ok. Et l'esprit, on sait bien, Anne-Julie, concernant l'esprit, que lui, il a beaucoup de programmes matriciels, puisque cet esprit est purement physique au départ. L'esprit, de ce que je perçois, l'esprit est en fait l'énergie
de l'ADN, le matériel et toutes les mémoires génétiques des parents, mais aussi la mémoire et la programmation et l'essence, la génétique de la partie subtile en fait de l'âme. D'accord. C'est les deux mélangés. Oui, mais les programmations de la partie subliminale, ça n'a rien à voir avec les programmations matricielles, Anne-Julie. Pas du tout. En fait, les programmations de la partie subtile, c'est de l'information, et l'information, si elle a décidé d'intégrer de l'information au niveau qui appartient au niveau subtil, si elle l'intègre dans le physique, elle intègre l'information dans le physique. D'accord. Donc, on va dire cet esprit, toutes les programmations, on va dire purement matricielles, lui viennent à travers l'ADN des parents dans le transgénérationnel. Oui. D'accord. C'est ce que je voulais savoir. Mais cette conscience vient aussi avec ses propres paramètres, en fait. À la place de programmation, c'est des paramètres. Oui. C'est des énergies, c'est de l'information. On est d'accord. Et en fait, ce que je vois, c'est que chaque embryon, chaque esprit est une expérimentation unique. Même si la conscience, cette partie subtile, essaye de se réincarner, sauf si elle décide de faire plusieurs incarnations avec les mêmes paramètres, avec les mêmes parents. Elle pourrait faire plusieurs incarnations, on va dire simultanées quasiment. Mais le souci, c'est que finalement, quand les parents font aussi leur expérimentation, ils intègrent de nouvelles expériences, de nouvelles données aussi. Donc, l'information peut aussi être différente. Va aussi être différente. Donc, elle n'aura pas tout à fait les mêmes paramètres. C'est ça. Et du coup, ça sera un esprit, donc une énergie qui va être différente, même si, on va dire, elle est pilotée par la même conscience. Il y aura des paramètres dans le corps physique qui seront différents, donc elle n'aura pas forcément, par exemple, les mêmes caractères ou les mêmes informations véhiculées. Il faudrait que à ce moment-là, la conscience, si elle veut expérimenter strictement la même expérience en simultané, il faudrait qu'elle fasse qu'elle s'intègre, qu'elle s'incarne avec des parents qui font une division cellulaire et qui permettent en fait une parfaite jumelléité, ça se dit, ou même plus si, voilà, mais que ça soit physiologiquement à l'origine de la même du même spermatozoïde en fait, et qu'il y ait cette division qui se fasse. Parce que si c'est deux spermatozoïdes, donc ça va être deux fécondations différentes, et du coup, ça sera des paramètres différents. Donc pour ça, il faudrait faire des jumeaux. C'est ce que tu es en train de me dire. Ou des jumeaux, des triplés, n'importe, mais que ça soit fait à partir en fait de la même énergie du même spermatozoïde avec la même ovule. D'accord. Donc tu es en train de me dire que si tu prends le cas jumeaux, triplés, quelle que soit la quantité, c'est une seule conscience? Ça peut être plusieurs consciences, mais si une conscience veut vivre strictement la même chose pour comparer pour n'importe, il faut que ça soit ça soit une division qui se fasse à partir du même spermatozoïde et de la même ovule. D'accord. Ça se produit souvent, ce cas, on va dire une seule conscience pour plusieurs corps, on va dire dans la même grossesse?
C'est rare. Euh, Ce que je peux voir autrement, alors après, il y a d'autres paramètres, mais c'est d'avoir une conscience euh, qui va, tu vois, comme si c'était pas la même ovule et le même spermatozoïde, enfin, c'est pas les mêmes spermatozoïdes et du coup, il y a ces deux embryons complètement distincts. En fait, il y a, je sais pas comment te dire ça. Je vois, c'est deux fécondations différentes, tu Oui. comprends? Mais là, par exemple, alors c'est pour d'autres raisons, j'ai une conscience euh, qui s'incarne, une même consciente, mais avec du coup, on va dire deux programmes physiologiques, donc deux esprits là qui vont être complètement différents, mais qui peuvent avoir des informations puisqu'on a une même conscience, mais du Mhm. coup, on va avoir deux esprits différents, deux personnalités, deux corps physiques complètement D'accord. différents. Donc c'est là où ça va être voilà, un peu différent de l'autre, de ce que je perçois. Oui, ce sera un autre sujet à explorer, ça. Alors, sur ce cas-là que tu avais trouvé, Anne-Julie, au départ, si tu suis l'évolution, on va dire, de l'embryon jusqu'au fœtus, Ouais. tu suis cette évolution, Mhm. à quel moment la partie subliminale va-t-elle choisir d'intégrer complètement cette partie physique? Je vois à la fin, au moment de la naissance, où il y a vraiment une séparation des deux euh, champs énergétiques de la mère, en fait, et du nouveau-né. D'accord. Ça va être soit au moment de l'expulsion, soit au moment où peut-être l'enfant va être complètement sorti. Mais du coup, ça va vraiment être comme si en fait apparaissaient deux champs énergétiques complètement distincts. Deux champs énergétiques complètement distincts. Précise. C'est, tu vois, avant la conscience, euh, physiologiquement, elle a l'esprit, sa part esprit qui est complètement Mhm. intégré, qui a son propre champ énergétique, Oui. qui est à la fois seul et en même temps intégré dans un autre système, dans un autre champ énergétique de celui de la Oui. maman. En fait, c'est comme s'ils étaient tous les deux distincts, mais en même temps, ils sont intégrés l'un à l'autre. Et si D'accord. tu veux, la partie subtile, c'est comme si en fait l'énergie de la mère enveloppe le fœtus, Mhm. d'accord? Avec là, elle a sa part esprit, sa partie âme, qui enveloppe en fait tout, parce que tout est unifié. Et là, ce que je perçois, c'est que la partie subtile, l'âme, tu vois, du fœtus, elle arrive Mhm. et en fait, c'est comme si elle enveloppait encore, si tu veux. Elle est présente, mais Mhm. c'est comme si tout était enveloppé, intégré. Alors, à la fois, c'est distinct, mais en même temps, euh, c'est pas intégré complètement. Il y a tout qui se mélange encore, si tu D'accord. veux. Même si ça fait d'un point de vue subtil, c'est comme si on avait deux champs de conscience qui sont collés l'une à l'autre D'accord. à ce moment-là. Alors que là, hop, c'est vraiment séparé. D'accord. Est-ce qu'à un moment ou à un autre, pour cet enfant, on va dire, puisque après c'est un enfant, l'énergie de la mère qui était présente laisse la place, on va dire, à l'énergie de la partie subliminale? Ou est-ce qu'elle reste toujours présente? Alors quand tu parles de l'énergie d'un point de vue subtil, Voilà, je dis, cet enfant, tu m'expliques au niveau de ses, il y a l'énergie de la mère qui les recouvre.
Oui, Après, il y a la quand partie elle est enceinte. subliminale Oui. voilà, qui vient recouvrir encore Ouais. après, à la Enfin, qui naissance. recouvre. Maintenant, c'est tout le long de la grossesse. En fait, à la naissance, c'est comme si tu prenais deux aimants. T'as la mère, t'as le fœtus. Et en fait, à la naissance, eh ben, t'as le fœtus qui est expulsé, qui sort. Donc, Oui, t'as deux aimants qui sont finalement séparés, en fait. Qui sont, et là, du coup, quand ils sont séparés, la conscience peut intégrer pleinement le corps physique. d'accord, c'est beaucoup plus clair comme ça. D'accord, ok. Est-ce que tu vois autre chose d'important, Julie, que tu aurais pu voir pendant ce processus? Est-ce qu'à un moment, il y a un échange entre les parties subliminales suite au choix de cette incarnation, c'est-à-dire entre le père, la mère et la partie subliminale de ce futur enfant? Est-ce qu'il y a un échange? Il y a un échange qui, de toute façon, est fait au niveau matériel. Il y a Oui. beaucoup d'échanges, Il toujours n'y a pas dans une le cadre. concertation des consciences avant, tu vois ce que je veux dire? Non, ce que je vois énormément, c'est que la conscience de la mère et du fœtus sont sont souvent en constant échange. Après, je vois que des fois, il peut y avoir, s'il y a des entités, des choses, c'est encore différent. Ça Oui, peut ça, tromper, voilà. oui, Mais on dit si, ça. on va dire, si les deux parties sont libres, oui, il y a de l'échange d'informations. D'accord. Plutôt entre, parce que il y a la physiologie qui fait qui c'est ensemble, en fait. D'accord. Parce qu'à aucun moment, ce que je pensais, enfin moi, je trouverais ça presque un Parce peu logique, mais que bon, que la conscience, la partie subliminale de ce futur enfant, quelque part demanderait un accord, une acceptation de ses parents pour qu'elle intègre le corps de leur bébé, quoi. Mais il n'y a pas ça. il n'y a pas besoin d'accord, puisque eux ont fabriqué, si tu Oui. veux, il y a une part d'énergie un peu intellectuelle qui envoie l'information comme quoi ses parents veulent créer un enfant veut le créer en fait. Mhm. Donc du coup, à partir du moment où tu as cette intention de création, Tu es prêt à euh, accueillir. tu es prêt à accueillir en fait. D'accord. Alors effectivement, après, euh, euh, il y a les paramètres génétiques. Il y a, tu vois, j'en reviens au moment de cette formation division cellulaire, Oui. ça met de l'énergie. Mais dedans, comme les parents sont libres et qu'ils tiennent à le rester, c'est comme si dedans, dans les informations qu'ils y avaient mises et l'information qui euh, euh, qui véhiculent au-delà de leur Mhm. physique, qui est émise par la conscience, c'est que cet espace en fait euh, sera filtré. Oui, c'est C'est-à-dire que réservé à quelque chose de libre comme eux. exactement, il y a quelque chose qui est filtré. D'accord. Et du coup, la conscience voit aussi ce paramètre-là. J'avais pas vu ça, tu vois, tout à l'heure, d'un point de vue subtil, mais la conscience du futur fœtus, futur nouveau-né, a aussi accès à cette information-là qui est émise par ses consciences. D'accord. Qu'il y a un filtre et qu'il faut être complètement libre et c'est comme s'il y avait un filtre avec des hautes vibrations et que du coup, en fait, ça fait le tri hein, déjà. Oui, on va dire, je pense que si une conscience, une future conscience interférée pour diverses raisons voudrait s'intégrer, ce serait pas possible. Non. D'accord, intéressant. Ok,
Ouais. Non, je regarde. Est-ce que le fait que le bébé crie à la naissance, ça a quelque chose à voir avec l'intégration totale de la partie subliminale ou pas du tout? Est-ce que c'est purement physique? Le fait de passer d'un état à un autre. Enfin, surtout le fait de passer d'un état à un autre. Du type, on va dire, pour rester très simple, de respirer dans l'eau et Ouais. d'être confronté après à l'air. Oui. Ouais. Et maintenant, je vois que la conscience intègre pleinement. Je regardais, tu sais ce qui m'est venu, avec cette conscience donc qui est toujours la mère est encore en stade de grossesse. Oui. Ce que je perçois également, c'est que elle me montre qu'est-ce qu'elle me montre le choix de couper ou non le cordon ombilical. D'accord. Il paraîtrait que d'ailleurs ce cordon Et ombilical, il faudrait encore le que garder un certain temps juste après l'accouchement, pas le couper immédiatement. ce qu'elle me montre, c'est que couper, c'est comme si ça, bon, ça met encore, comment elle me dit ça. C'est comme si en fait, si tu gardais le cordon ombilical, c'est ça qu'elle essaie de m'expliquer. Si tu gardes le cordon ombilical, ça fait comme une après la poche, hein. Oui. Et je vois des enfants, c'est comme si il y avait des enfants, on leur gardait ça à côté ou sur eux. Et du coup, il y a beaucoup, on va dire, d'alimentation. Enfin, c'est assez Oui. bénéfique d'un point de vue euh, nutritionnel, enrichissement. Enfin, il y a ça. Et elle m'explique que d'un point de vue euh, de l'esprit, c'est comme si on laissait finir le processus naturellement de cette séparation d'imprégnation en fait de l'intérieur de la mère à l'extérieur. Oui. Et que le fait de couper, c'est comme si c'était un peu plus brutal en fait. C'est tout. Oui, surtout apparemment, enfin, j'ai déjà entendu certaines choses comme ça qui disaient que c'est trop brutal. À peine sorti, on coupe le cordon et apparemment il y aurait encore des informations qui circuleraient par ce cordon qu'il faudrait attendre un peu plus longtemps, quelques minutes encore. C'est ce qu'elle me montre. Le faire avec plus de douceur, quoi, cette rupture. Ouais. Et puis même à un moment donné, elle me montre des exemples d'autres nouveau-nés à qui on a laissé jusqu'à ce que, comme si ça finissait par pas nécroser, mais ça finit par s'assécher. Et quand c'est sec, là tu peux couper. C'est comme si les informations elles avaient fini de véhiculer et que ça fait quelque chose de moins. C'est comme si en fait, voilà, l'esprit ressentait qu'il a eu toutes les informations et que là, ça y est, il est prêt à quelque chose de nouveau. D'accord. Parce que elle m'explique après, elle me dit, comme tout nouveau-né, elle me dit après c'est de la maturation intellectuelle, même si à mon naissance, même si elle me dit la maturation intellectuelle est différente. Euh, et du coup, l'autonomie est plus lente aussi. D'accord. Et elle me dit, en fait, cette conscience, elle me dit que maintenant, ces incarnations,
c'est à chaque fois une nouvelle expérience et que maintenant qu'elle est libre, ça ne doit pas faire très longtemps qu'elle est libre, cette conscience. D'accord. Et elle m'explique que maintenant qu'elle est libre et qu'elle s'incarne, elle va pouvoir aussi se souvenir. Parce que si avant, elle me dit quand t'es Le voile de prisonnier, l'oubli. ouais, mais en fait, elle m'explique ça. Quand t'es prisonnier et que t'es soumis à un contrôle, c'est comme si chaque expérience, euh, tu devais refaire fonctionner un nouveau corps. Elle me dit souvent les expérimentations précédentes, la partie esprit euh, n'est pas réintégrée complètement, ou alors des fois elle peut être réintégrée, mais avec tu vois, des programmes qui sont caduques avec des paramètres, et du coup, hop, c'est comme s'il y avait à chaque fois un surplus d'informations, et Oui. que elle aussi, euh, elle me montre une ligne de temps complètement libre où elle s'incarne régulièrement, Mhm. ici ou même ailleurs. Elle me dit c'est exactement la même chose. Elle me dit tu t'incarnes. Elle me dit mon essence pure, ce noyau central qu'elle a en elle-même, a toujours un point d'origine, et que ces expériences, quand elle les ramène, elle les nettoie de toute. Tout ce qui est négatif. Ouais, mais en fait, c'est comme si même le négatif n'était juste qu'une information et n'est pas vécu Mhm. comme quelque chose de négatif, en fait. Il Elle n'y a me pas dit d'émotion reste. dessus. Alors, si, il y a des émotions, mais si tu veux, elle me dit en fait, faut que ça soit exprimé euh, différemment, c'est-à-dire que de son point de vue, il faut plus qu'il y ait la charge fréquentielle euh, qui va la faire effondrer, en fait, par exemple d'une Ouais. émotion, d'une peur ou de toute programmation. Il faut que ça soit juste déchargé de la fréquence et que ça soit juste une information neutre. Elle peut avoir des émotions. Euh, Ça va être des choses plutôt positives, elle me dit, avec des fréquences un petit peu plus hautes, Mhm. mais que même ce qui peut être expérimenté négativement d'un point de vue physique, elle, c'est juste nettoyer ouais, effectivement, de cette émotion négative, mais avec Mhm. l'information, elle est gardée, comme ça, elle se souvient, en fait, que ça a été Oui. quelque chose de négatif, quelque part. Mais Ah oui, elle je comprends est, qu'elle doit garder toutes ces informations, par contre, voilà. on est d'accord. Et elle dit, en fait, elle évolue aussi. C'est-à-dire que c'est comme si elle avait son noyau central, mais qu'autour, elle transporte aussi toutes les informations de ses expériences, Mhm. quelles qu'elles soient. Et toutes ces informations, de toute façon, qu'elles soient positives ou négatives, sont toujours utiles. C'est de la connaissance. C'est ça qu'elle explique. D'accord. Et que du coup, à chaque fois qu'elle veut s'incarner quelque part, c'est comme un renouveau parce que c'est intégrer de nouveaux paramètres. Et c'est ce qui fait que parfois, euh, pour certaines consciences, comme on les appelle, elle me dit, ça peut être compliqué en fait, même libre. Des fois, ça peut être compliqué une nouvelle incarnation parce que il faut faire avec les paramètres qu'on intègre au niveau de l'esprit. Et ça peut être Mhm. plus compliqué. D'accord. Et c'est ça qui fait que des fois, il y a un temps, tu vois, il y a quand même un temps d'adaptation qui peut être compliqué si une conscience libre n'aurait pas pris tous les paramètres, par exemple. Elle me dit c'est un peu plus rare, mais par exemple, une conscience qui ne le serait pas, ou et ben justement, elle peut avoir cette problématique-là parce que du coup, il y a des paramètres pas forcément pris en compte. Et après, elle me dit ce que tu appelles le voile de l'oubli.
c'est encore quelque chose de différent. Elle dit, ça n'a rien à voir. Elle me dit, moi, elle me dit, en fait, on a affaire déjà à la maturation, c'est pour ça qu'elle me parle de ça, à la maturation physiologique d'un enfant, d'apprentissage. Et même si on est présent, on peut apprendre plus vite. Quand on est complètement libre, on peut avoir des choses qui se passent beaucoup plus rapidement. Ouais. Mais on est quand même soumis à une part physiologique qui est indépendante d'elle, même si elle a pris tous les paramètres à disposition pour faire en sorte que ça fonctionne. Et du coup, comme il y a ce paramètre d'apprentissage, euh, euh, c'est comme si on essaie quelque part avec euh, une non-maturation complète. Elle me dit quand elle voit d'autres espèces animales, elle me dit effectivement la maturation est faite, même si les espèces grandissent et voilà, mais la maturation est beaucoup plus rapide. Elle dit que l'être humain est à la naissance l'être le moins évolué en fait. On est le plus complexe aussi. Non, elle n'est pas d'accord. On n'est pas les plus complexes? Non, elle n'est pas d'accord avec ça. D'accord. Elle dit qu'on est les moins évolués, comme si. Elle me dit c'est intéressant de regarder. Elle dit que c'est bizarre que tous les animaux quand ils naissent, ils ont des instincts, ils savent tous marcher, ramper, avancer. Ouais. Elle dit on est l'être le moins évolué, surtout à la naissance. On a besoin d'être assisté jusqu'à je sais pas quel âge et on est capable de s'auto-suffire, de se débrouiller quoi. Elle dit et ça c'est pas normal. Est-ce que ça a toujours été? Justement, elle est très curieuse. Elle a raison aussi. Si elle accepte de partager ça avec nous, est-ce que ça a toujours été? Elle dit non. Donc tout ça, c'est voulu. C'est intentionnel. Oh oui. Elle dit que comme ça, l'être humain est obligé de repasser par une phase d'apprentissage intellectuel qu'il n'y avait pas auparavant. Il va intégrer tout le formatage, tout le conditionnement et tout ça. Qu'il est soumis. C'est ça. On va dire à son environnement, ses parents, leurs croyances, tout ce qui va l'entourer, l'école, tout ça. Ça va permettre de bien formater le truc. Attends, elle m'a demandé si j'acceptais de la suivre et de regarder ailleurs. Si tu acceptes celui-là, Julie. On y va. Elle me montre, alors je suis avec des êtres un peu plus grands. Elle me dit ça n'a pas changé, c'est toujours les femmes qui, dans la race humaine, qui sont porteuses du matériel embryonnaire. Elle me dit, elle me montre. Et là, tu vois, on regarde une femme qui accouche. Déjà, elle accouche debout où elle plie un tout petit peu les genoux. Et tu vois, alors les enfants les nouveau-nés sont beaucoup plus grands, ils sont tous très très grands, donc c'est proportionnel à l'échelle. D'accord. Et elle me montre déjà tu vois, un enfant qui vient de naître et quelques heures après, il est déjà en train de marcher.
et il va développer petit à petit le langage. Et je vois qui déjà montre du doigt. Et c'est des êtres humains qui marchent debout. Hein. J'ai vraiment des D'accord. êtres humains qui marchent debout. Tu es sur le plan terrestre, là? Oui. À quelle époque, ça? Bien 5000 ans avant. Avant Avant Jésus? ouais. Que j'allais dire. Ouais, des époques dont on ne nous parle pas. Non. Et tout est très, très grand, très haut. Et elle Est-ce me que ça dit ça serait l'époque quand. des géants, ce qu'on appelle les géants, Julie? Est-ce que ça correspondrait? Ouais, ça peut. Et elle me dit, attends, elle me dit, c'est pas. Elle dit, pour le moment, c'est pas ça qui l'intéresse, les géants, pas géants. Hmm. Elle veut aller voir ce qui s'est passé. Et elle me montre que. Pourquoi on a régressé? Elle monte 100, 200 ans avant le temps zéro qu'on nous a mis. Hmm. Elle me dit, c'est encore très aléatoire. Elle me dit, avant ce temps zéro, 100, 200 cycles avant. Elle me parle de cycles, elle, surtout. Elle me montre que il y a eu d'autres êtres sur Terre qui d'autres humains qui ont voulu essayer de comprendre, de formater différemment et qui ont commencé. Ça ressemble un peu à des machines. Elles sont comme ça, on dirait comme des sièges. Et je vois des êtres humains qui acceptent avec l'aide de reptiliens, ils font comme un pacte d'aller analyser en fait un nouveau-né et de voir est-ce qu'on peut euh, court-circuiter le, tu vois, l'embryon en fait avant Ouais. de pouvoir faire des manipulations en fait, ce qu'on pourrait appeler maintenant l'eugénisme. Il y a des humains qui acceptent ça, déjà à Oui, cette époque. oui, bien sûr. Dans quel intérêt? Les reptiliens expliquent à ces humains que ça pourrait être intéressant que si ils peuvent contrôler l'évolution de l'être humain, ils pourraient être les nouveaux divins, en fait, des dieux quelque part tout puissants, être parce que si ils contrôlent l'évolution, euh, ils montrent ce que eux ils sont capables de faire et effectivement de modifier certains paramètres pour que Pour soi-disant notre bien. non, alors non, eux ils parlent même pas de bien ou quoi que ce soit. Ils montrent vraiment que si l'humain prend le pouvoir sur le développement de leur espèce, Mhm. ils pourront être des maîtres absolus et avoir du pouvoir, gérer en fait l'espèce comme ils l'entendent. Mais pour ça, il faudrait déjà formater autrement l'espèce. D'accord. Et que vraiment le terme qu'il utilise, du coup, le reptilien, c'est que ces futurs êtres deviennent débiles. Je comprends bien. Et ces humains ont accepté parce qu'eux aussi sont dans une recherche quelque part de pouvoir et de contrôler aussi, quelque part. D'aller contre nature. Ouais, c'est-à-dire qu'il y a une certaine forme de pouvoir, de Oui, supériorité. d'accord. Et c'est comme ça, en fait, qu'ils ont commencé à mettre des paramètres, c'est-à-dire que
il faut que les grands restent des grands, comme ça déjà ça fait un, un changement de supériorité. Mhm. Et que par contre, tu vois, que, que les petit à petit, on change l'aspect ADN, l'intelligence, qu'on rende l'humain un peu moins intelligent, qui soit un peu plus soumis, tu vois, on entre dans ces paramètres-là, et que finalement, il oublie aussi qu'il a été d'une puissance incroyable et redoutée, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Et ça, ce sont des paramètres qui ont été instaurés dans les ADN du formatage. Mhm. Oui, donc au départ, on va dire, c'est l'humain au tout départ qui a accepté cette soumission. Oui. En croyant obtenir quelque chose de, bien sûr, toujours dans le pouvoir, d'être supérieur. Cette attente. Ce qui se Ça. produit, c'est l'effet inverse. C'est ça. Et puis, toi, petit à petit, ils ont créé d'autres systèmes. Ce que je vois, c'est comme si, tu vois, au fur et à mesure du temps et de l'évolution, ils se sont rendus compte que l'être humain a essayé à nouveau de s'expanser au niveau intellectuel Mmh. et spirituel, et qu'ils ont dû créer. Il n'y avait pas ça comme un dôme magnétique en fait juste au-dessus de la Terre et qui est de plus en plus alimenté. Au départ, je vois tout ce qui est des ondes. Mmh. Quand toi des ondes radio, des ondes et même maintenant c'est les ondes internet qui gèrent en fait cet espace de contrôle sur lequel on est sur la Terre, cet espace de la Terre, et qui et pour essayer de paralyser en fait l'évolution. Oui, pour tout bloquer. C'est ça. Et du coup, par ces ondes, si tu veux, dans ces ondes, ils peuvent envoyer différentes informations aussi. C'est ça, ils émettent ce qu'ils veulent. Ils émettent des ondes différentes, voilà, pour essayer de limiter, de bloquer l'évolution de l'être humain et qu'il arrive quelque part à passer au-delà de ces ondes. Et Je pense que ce que tu as vu, cette grille, cette espèce de dôme, Anne-Julie, c'est ce qu'on appelle c'est de nos jours la matrice. oui, mais oui, ouais, ça peut, c'est ça. Et en même temps, c'est pas quelque chose de. Tu vois, on pourrait s'attendre à du plexiglas en fait, hein, comme Oui, une capsule. non, non, C'est non. absolument pas ça. C'est absolument pas ça. C'est invisible. C'est complètement invisible et c'est des ondes qui sont émises au-dessus. C'est des ondes qui forment comme une grille, des ondes qui s'entrecroisent, où circule de l'information et permet de faire du contrôle. Ouais. Et c'est pour ça, je vois qu'ils ont mis toutes les antennes, toutes ces nouvelles antennes, je vois des antennes un peu différentes pour émettre des fréquences. Euh, je vois quelque chose de plus haute, de plus longue et de plus profonde. Pour impacter au maximum. Ouais. Pour que ça ait plus d'impact, je suppose. Ouais. Et moi, cette conscience avec qui tu es venu là, Mm. elle a décidé de s'incarner à quelle époque sur Terre là? Là, pour 2024. Elle a pris tous les paramètres de tout ce qui se passe sur Terre. Oui. Qu'est-ce qu'elle a envie d'expérimenter? Elle a envie de libérer, d'accompagner un soulèvement et de libérer. D'accord. Elle connaît toute leur, on va dire, tout ce qu'ils font quand même, tout ce qu'ils ont à leur portée comme Et technique. elle dit c'est bien parce que elle a eu subi ça auparavant qu'elle a envie de mettre sa part en fait pour libérer quoi.
D'accord. Qu'elles prennent bien soin d'étudier toute leur technologie parce qu'ils sont vraiment très pervers. Ils ont vraiment une technologie très avancée pour paralyser, Ouais, elle m'explique de toute façon. pas de peur, mais de la vigilance. Faut être vigilant. Non, non, non. Mais elle montre que de toute façon, ce qu'ils font régulièrement, c'est que ils essayent par différents moyens de réduire la population. Elle dit c'est important. Elle me dit c'est absolument pas sous prétexte de problème de denrées alimentaires. Elle me dit parce que ça, il y en a à profusion et elle me dit il n'y a aucun souci. Elle me dit après que les détruisent, c'est encore un autre paramètre. Mais elle m'explique et elle me montre en même temps que leur objectif, c'est de réduire la population pour que, on va dire, euh, au niveau de la dirigeance, la direction du monde, ça soit, ils sont encore plus nombreux en fait. Ils ont peur que nous on soit en surnombre et qu'on se révolte malgré qu'ils aient les appareillages nécessaires. Oui. J'aimerais quand même comprendre, Anne-Julie. Elle m'explique aussi que régulièrement, en fait, ils font en sorte comme elle me dit un petit peu comme ce qu'on a vu tout à l'heure dans ce qu'ils ont utilisé pour la première fois pour réduire l'intellectualité et la connexion. Le but est là aussi actuellement de détruire, on va dire, le côté intellectuel de l'être humain pour pouvoir mieux le manipuler en fait, le rendre encore plus, elle m'a dit, encore plus débile. Oui, bah soumis, ça va devenir des petits robots. Elle me dit aussi que leur objectif, c'est que il n'y ait plus d'ethnie, surtout plus d'ethnie, parce que les ethnies ont, elle me dit qu'importe les croyances et tout ce que tu veux. Elle me dit une ethnie a la mémoire identitaire. Et elle me dit ce qui se passe actuellement. Elle me dit regarde, observe bien. Elle me dit ce qu'il se passe actuellement, c'est qu'on essaye de faire croire aux gens qu'ils vont être maîtres de leur propre identité et qu'ils peuvent tout faire. Et elle me dit du coup, les gens sont en train de, alors sous manipulation autre, soit de changer leur identité parce qu'ils ne se reconnaissent pas dans laquelle ils ont été incarnés. Et elle me dit, ça entraîne effectivement de grandes souffrances. Mais elle me montre aussi des personnes qui ne souhaitent plus être assimilées et apparentées à une identité. Et une identité sexuelle d'un point de vue de race humaine. Oui. Exactement. Elle m'explique que si on enlève un genre, si on enlève les ethnies, les gens vont être tout lisses. Le but, c'est d'uniformiser les gens qui se ressemblent tous. Elle me dit, il y en a, voilà, on met de temps en temps des modèles. Elle me dit, c'est très utile ce que vous appelez les influenceurs pour les classes politiques, c'est-à-dire que on leur met dans chaque catégorie une espèce à suivre pour que tout le monde ressemble. Elle me dit on uniformise. Elle me dit pareil sur le côté minimaliste. Elle me dit dans la création avant, elle me dit quand on construisait des bâtiments, quand une sculpture, il y avait beaucoup de richesse, il y avait beaucoup de détails, il y avait une grande richesse et elle me dit, même dans les tableaux, quand on peignait des tableaux, c'était des œuvres d'art, qu'importe ce que ça représente, elle me montre, il y avait beaucoup de couleurs, beaucoup de richesse, beaucoup de détails. Elle me dit, c'est même dans les constructions architecturales. Et elle me dit, et même dans les objets, elle me dit maintenant,
Elle me dit, regarde, on a commencé à faire un petit peu de l'abstrait, mais elle me dit, regarde, maintenant on est passé de l'abstrait à quelque chose de très, elle me dit, on appelle ça quelque chose de contemporain, mais elle me dit, c'est très minimaliste, mais on revient à des peintures qui n'expriment plus rien quelque part, même si les gens disent, j'ai fait ça avec telle ou telle émotion, mais elle me dit, ça va être des taches de couleur. Elle me dit, où est le détail? Elle me dit, on en vient à de l'épuration. Elle me dit, regarde tes bâtiments. Elle me dit, regarde ce que font les architectes actuellement. Elle est horrifiée. Elle me montre que l'architecture devient très simpliste. Elle me dit, mais comme ça, tous les bâtiments vont être... Elle me dit, les couleurs identiques. Elle me dit, regarde les couleurs. On utilise du blanc, du gris, du noir. Même dans l'architecture, elle me... On va croire dans un monde qui est un laboratoire. C'est ça. Enfin, je ressens, tu vois, ce côté, tu vois, qui montre et qui parle et ça. Et elle me dit, regarde, même l'architecture, les bâtiments sont tous blancs, gris. Il n'y a plus de couleur. Elle me dit, on vous enlève, on est en train de vous enlever la couleur froid. qui est... Les bâtiments sont froids maintenant, ça dégage rien. T'as des gens, tu rentres chez eux, ils sont en recherche de ce moderne qu'on appelle. Ouais, elle me montre en fait que les gens... c'est impersonnel, il n'y a plus rien. Et elle dit, et ça c'est une forme d'épuration. On essaie d'épurer au maximum même. Elle me dit, c'est ce qu'on est en train de vous inculquer dans la tête, l'épuration. L'épuration en fait, et quelque part de délester de toute ambition en fait. Plus on est pur, plus on est dans quelque chose de simple et de minimaliste, plus le cerveau va être simple, minimaliste et épuré, et du coup aura de moins en moins d'intellectualisation. Oui, bah ils font tout de toute façon, même pour qu'on soit détaché de tout. Oui. On se détache de tout. Elle me dit non, elle me dit c'est important d'en revenir aux détails, à la couleur, à la structuration. Enfin, elle me dit il faut en revenir à tout ça. Les formes, elle me dit la matière. Exactement. Plus il y aura de choses à s'imprégner intellectuellement, et plus elle me dit l'être humain sera riche, intelligent et puissant. Oui. Ça, de tout uniformiser, de tout lisser, ça va couper complètement la créativité. Il n'y aura plus aucune créativité. Et c'est pour ça, tu vois, quand elle me parle de l'architecture, elle me montre, tu sais, ces bâtiments maintenant qui sont blancs, carrés, sans toit, tu sais. Oui, avec que des glaces partout, des vitres partout. Enfin, c'est dégueulasse. Oui. Et dedans, à l'intérieur, c'est tout blanc laqué, des peintures très minimalistes. Et ça, elle me dit, mais ça, elle me dit, c'est le futur qu'on vous promet. Elle me dit, non, mettez de la couleur chez vous. Mettez du jaune, du rose, du bleu, faites que ça claque, mettez un patchwork de couleurs. Mais c'est important. Elle dit c'est très important. Elle me dit parce que là on est en train de tout épurer et c'est voulu en fait. Et on met en avant, on va dire, elle me montre les catalogues ou des vitrines publicitaires où on nous montre en fait ce côté épuré, on met en avant, futuriste. On va dire, futuriste, et on met en avant des pseudos, elle me dit stars, hein, elle me dit, ils sont juste manipulés et implantés dans leur tête pour que ils montrent une mode. Elle me dit, la mode est juste faite pour que s'identifier à l'autre. C'est ça, et que tout le monde s'uniformise en fait. Voilà, c'est voulu. Elle me dit, soyez différents, mais intelligemment. Soyez pas différents pour être différents et dire que vous n'avez pas de genre, que vous n'avez pas de ci, que vous n'avez pas de ça. Elle me dit, si, vous avez, et justement, gardez toute cette complexitude que vous avez en vous, gardez tous vos attributs. Elle me dit, dans quelque temps, il n'y aura plus d'attributs. Ils vont faire en sorte que l'être humain n'ait plus d'attributs sexuels, et on vous fera même croire, comment elle me montre ça. Elle speed.
Elle me dit, on vous fera même croire que on va vous décharger d'un poids de tout ce qui va être parentalité, maternité. Elle me dit, bientôt vous n'aurez plus d'appareil sexuel Génital, génital, parce que ça sera des machines qui procréeront à votre place, oui. et C'est ça. sous couvert que comme ça vous serez libre d'avoir une carrière sans avoir tous les paramètres de la femme, d'être avec ses menstruations, pas ses menstruations, l'homme pareil. Avec des Elle me bébés dit, sur mesure, tu vas tout choisir, la couleur des cheveux, des yeux, la taille, le machin, et les gens vont être contents là-dedans. c'est ça, et en fait, ça sera des consciences complètement prisonnières à qui on aura implanté un programme, et les parents en fait seront fiers de dire ah ben moi j'ai eu un bébé et j'ai pas été enceinte et j'ai pas. Elle me dit on est en train de couper les gens de ça en fait, qu'ils ne soient plus du tout. Elle me dit en entrant, elle me dit tu vas voir dans quelques mois ou quelques années on vous dira il y a une baisse de la natalité, que c'est dramatique, les populations baissent et compagnie, mais elle me dit c'est voulu. On va mettre ça sur un ton alarmiste. Elle me dit comme plein de choses. Elle me dit t'es au courant, Oui. le climat et tout ça. Et elle m'explique aussi que c'est fait exprès et que du coup, comme il y a moins de natalité, parce que ça va être une baisse de natalité induite par, elle me dit tout ce qu'on a vu, la baisse par les changements de sexualité, de choses comme ça. Elle me dit aussi par tout ce qu'on vous envoie de différentes manières. Elle me dit, on va nous montrer des futurs, comment ça s'appelle, femmes de corps, tu vois, de structure maternelle. On va vous faire des embryons, comme tu dis, sur mesure. Elle m'explique, mais sous prétexte que ça va être quelque chose qui va aider l'humain en fait. Oui, mais ça Vous êtes en amenait baisse toujours de vers ça. natalité, c'est ça, vous êtes en Oui. baisse de natalité, vous n'arrivez plus à vous reproduire. On a une solution pour vous. Ça va être ces utérus artificiels, et on va pouvoir fabriquer pour vous puisque vous n'êtes plus apte à fabriquer aussi. Vous n'avez plus le matériel nécessaire génétiquement parlant. Et en plus, ça tombe bien parce que derrière aussi, nous on s'occupe de tout. Vous n'aurez plus qu'à commander, mais comme ça, vous n'allez pas être impacté par les problèmes liés à la maternité, par exemple. Et Tout ça, on le sait, Anne-Julie, ils nous amènent toujours tous leurs projets, toutes leurs intentions, comme quoi ils sont toujours là pour notre bien, on le sait. Ça et date pas même, il y d'hier. aura les gens pourront avoir une nourricière aussi. Et une Oui. nourricière, c'est des espèces de robots. Donc les gens auront une nounou et pourront aller tous travailler tranquillement. Ouais, ils vont prendre ça pour de l'autonomie. Oui. C'est De l'autonomie, elle me montre aussi du soulagement psychologique. On va faire croire aux gens qu'on leur enlève une charge psychologique. Elle me dit, c'est Alors, pas vrai du tout. j'ai quand même une question importante, Anne-Julie. Parce que tous les êtres humains que nous sommes, aussi nombreux que nous soyons, je suis désolée, hein, la Terre, c'est une ferme humaine, ça nourrit beaucoup d'entités. Ils vont bouffer quoi, ces entités, quand il y aura beaucoup moins d'humains? Ils vont se nourrir comment? Justement, ils mettront des programmes. Après, en fait, une fois qu'ils ont compris comment on va mettre cette énergie, comment créer cette... En fait, ils n'ont pas de problème avec les consciences, c'est comment créer la part esprit à chaque fois, en fait. Et que ça soit viable sans que, à un moment donné, cet esprit soit intellectuellement parlant, capable de dire, attends, mais il me manque quelque chose, tu vois. Non, mais ils vont quand même manquer de matière. Ce que je veux te dire, si, admettons, je sais pas, hein, je te donne un exemple, j'en sais rien du tout. Si aujourd'hui on est 5 milliards et que demain on n'est plus que 500 millions, il va manquer à manger au buffet. Tu vois ce que je veux te dire? Tout ce manque d'effectifs là, ils vont se nourrir comment? Ils vont créer d'autres, sans souci. Donc ils vont remettre de la quantité. Par ce que je viens de voir, les, les utérus artificiels. D'accord.
Et surtout, ça va être très utile quand ils sauront en fait créer, parce que le souci, c'est qu'ils arrivent à créer, ils arrivent à capturer des consciences. Ils savent très bien ce que c'est l'esprit et que l'esprit est vital pour la matière, la vitalité physique. Mais ce qu'ils n'arrivent pas encore, c'est que, ok, ils peuvent couper entre l'âme et l'esprit, que l'esprit soit complètement du coup dans le corps physique. Oui. Mais ce qu'ils sont en train déjà d'expérimenter en ce moment, c'est que l'esprit peut être un petit peu en perte de vitalité ou en décalage ou en décalage dans le corps physique, hein, soit restreint, en décalé ou ce que tu veux, à cause de tout ce qui peut être mis dans le corps par différentes manières. Donc du coup, ça crée un décalage. Du coup, c'est pas assez viable pour eux. Et en fait, ce qui leur pose aussi problème, c'est que même s'ils sont déconnectés de la réalité, qui sont déconnectés de leur âme, les corps physiques avec leur esprit arrivent toujours à se dire, tiens, il y a quelque chose qui va pas, je suis pas là. Et en fait, c'est parce qu'ils sont pas encore assez soumis. Ils ont encore cette capacité de réflexion à se dire, il me manque une part de moi-même quelque part, je suis pas complet. Mais Et ça, du coup, aller rechercher. Et ils cherchent à anéantir complètement ça. Encore ça, c'est ça aussi qui leur pose souci. Et ce qu'ils veulent pour que les gens soient déconnectés, qu'il n'y ait plus de canal d'information qui véhicule ça en fait. C'est ça. Que tout ce qui va être qui mette un contrôle médiatique sur tout en fait. On peut regarder beaucoup de films, hein. Il y a beaucoup de films qui reflètent leur projet. C'est pas donné. Moi, j'ai cette conscience qui me dit que voilà ce dans quoi elle s'embarque. Elle est très, c'était. Eh bien, Et que là, elle me laisse. Je vérifie qu'elle retourne bien. Je lui souhaite vraiment bon courage. Il va falloir qu'elle ait beaucoup de courage. Elle me dit, on se rencontrera. Elle me dit un jour on se rencontrera et elle saura nous reconnaître, on saura la reconnaître. Elle me dit, elle est en France et qu'on se rencontrera. Ah, j'ai envie que ce soit ailleurs que sur Terre. Hein. Moi, je veux plus me réincarner ici. Hein. C'est mort. Hein. Non, elle dit dans cette incarnation, pour elle est sûre qu'on se rencontrera. D'accord. Bien. Eh bien, en attendant, nous lui souhaitons une belle continuation, hein, et de toujours bien être vigilante. Et tu la remercies, Anne-Julie, pour tout ce partage. Et maintenant, Anne-Julie, tu te déconnectes complètement de tout et de tous, complètement déconnecté. Et tu vas commencer par reprendre une profonde inspiration, Anne-Julie.